Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de test du Samsung Galaxy Note 4, un mobile que vous avez été très nombreux à me réclamer en test. Et bien, c'est aujourd'hui justement l'occasion de répondre à cette fameuse demande. Une vidéo de test qui suit tout naturellement la vidéo de déballage réalisée il y a déjà quelques semaines. Donc ça, vous l'avez compris, je suis en retard et bien en retard. Alors, autre particularité, la vidéo de déballage, elle suivait elle-même une vidéo de présentation qui avait été réalisée lors d'un événement presse tenu par Samsung sur Paris lors justement de la présentation du Samsung Galaxy Note 4. Et d'ailleurs, on avait été l'un des, si ce n'est le premier francophone à vous avoir publié cette vidéo. Mais ça, c'était à l'époque. Voilà, donc fin de petite parenthèse. Autre parenthèse, eh bien, il s'agit d'un mobile qui m'est prêté et je tiens à les remercier par ruducommerce.com. Ruducommerce.com qui est désormais notre partenaire pour les tests de mobiles que nous aurions du mal à nous approvisionner tout simplement par le biais des marques. Vous l'avez compris, ce téléphone nous a été donc prêté par ruducommerce.com à l'occasion de ce test et je tiens vivement à les remercier et tout simplement à faire une petite parenthèse et une petite dédicace, spéciale dédicace donc à Laura justement qui travaille chez Rue du Commerce et qui m'aura permis d'avoir ce téléphone. Bon. Alors, fin de cette petite deuxième parenthèse. Autre parenthèse, c'est un mobile qui vaut en janvier 2014, au moment auquel je fais cette vidéo, un tout petit peu moins de 700 €. On arrive donc notamment à le retrouver chez RDC, rue du Commerce, à 690 €, frais de livraison inclus. Eh bien oui, on est sur un téléphone qui, ne serait-ce que par son prix, montre bien qu'on est sur un ultra haut de gamme. Donc un téléphone ultra haut de gamme avec des spécifications de dingue, de malade, si ce n'est d'ailleurs pour tout vous dire qu'il s'agit du téléphone le plus puissant à l'heure actuelle. Donc c'est pas pour rien que son prix est élevé. Il est élevé parce qu'il y a des composants de premier choix tout simplement. Mais pas que. Il y a également un superbe écran, il y a du travail au niveau du design, il y a plein de belles choses au niveau de ce téléphone et vous allez les voir tout au long de cette vidéo. D'ailleurs, petite parenthèse supplémentaire, vous allez me dire que je n'arrête pas d'en faire, cette vidéo n'en est qu'une parmi d'autres, puisque oui, aujourd'hui on est bien en phase du test, mais il y aura tout un tas de petites vidéos complémentaires qui seront réalisées sur des fonctionnalités phares de ce téléphone et qui viendront justement s'ajouter à cette vidéo de test. Voilà, donc on va rentrer un petit peu plus dans le détail au gré de futures vidéos qui seront publiées sur la chaîne de Top 4 Phone, sur des fonctionnalités bien précises de ce mobile. Voilà. Fin de parenthèse, il est donc temps de commencer cette vidéo de test qui sera comme d'habitude découpée en deux grandes parties, une première partie matérielle, une deuxième partie logicielle dans laquelle on parlera de l'usage, et là on va donc s'attarder sur le matériel et donc le design. Sur la face avant de ce téléphone, qu'est-ce que l'on a? On a ce superbe écran QHD, pas quarter mais quad HD. Soyons bien précis, c'est le grand QHD, c'est pas le petit QHD, c'est pas le quarter, c'est le quad HD, c'est un écran 2K. Donc 4 fois plus de pixels que vous ne pourriez l'avoir sur un écran Full HD 1080p. Donc on est sur un très bel écran avec une densité de pixels de dingue sur lequel je reviendrai d'ici quelques instants. Alors petite parenthèse notamment tout au long de cette vidéo, vous allez voir l'écran avoir une sorte d'image tremblotante. Ne vous inquiétez pas, ça ne vient pas du téléphone, ça ne vient pas non plus de vos yeux, ça vient tout simplement de la caméra avec laquelle je filme ce test et qui est une caméra qui n'est pas adaptée du tout à un écran Super AMOLED et qui a une mauvaise vitesse de rafraîchissement. Donc ça vient principalement de la caméra et même, on va le dire, uniquement de la caméra et ça ne vient absolument pas du téléphone. Preuve que chez Top 4 Phone, eh bien à un moment donné, il va falloir qu'on change quand même le matériel avec lequel on fait les tests. Allez. Donc sur la face avant de ce téléphone, un écran de 5,7 pouces, au-dessus desquels on retrouve un écouteur, on retrouve deux capteurs, capteur de luminosité et de proximité, capteur frontal, photo 3,2 mégapixels, le marquage Samsung. Dans le coin supérieur gauche, on ne le verra pas ici, on ne la verra pas ici, mais on retrouve une LED de notification qui notamment s'allume en rouge par exemple lorsque vous êtes en recharge. Bon, voilà, ça c'est un exemple comme un autre, mais sachez qu'il y a bien une LED de notification mais très discrètement placée dans le coin supérieur gauche du mobile. En bas du mobile, on retrouve ici un bouton physique, très cher à Samsung, propre à Samsung. Enfin, il y a d'autres marques qui l'utilisent, notamment des marques à la pomme, mais il s'agit d'un bouton physique, donc un bouton accueil, qui présente une particularité supplémentaire, d'ailleurs ça donnera une vidéo supplémentaire, qui présente la particularité d'être un bouton qui contient le lecteur d'empreintes digitales, tout comme le Samsung Galaxy S5 avait cette fonctionnalité d'ailleurs. On retrouve sur le côté gauche et le côté droit de ce mobile, de ce bouton physique, pardon, en bas donc de l'écran, on retrouve un bouton ici qui est un bouton menu contextuel mais qui permet aussi de gérer le multitâche. Et ici on retrouve le bouton retour. Voilà. Et ils sont tous les deux, vous l'avez vu, rétro-éclairés. Sur le côté du mobile, tout autour du mobile, puisque c'est un élément de construction, c'est un pourtour, mais c'est un pourtour châssis, puisque c'est le châssis même du téléphone que vous voyez ici. C'est le châssis en aluminium du mobile. L'aluminium étant peint, et c'est une des particularités de ce téléphone. Ça le rend très élégant, mais ça le rend aussi, et c'est l'un des points faibles de cette méthode, de ce choix de finition, de ce choix de construction, ça le rend d'autant plus fragile. Alors oui, on est sur un matériau qui est très bien géré, donc c'est-à-dire l'aluminium est peint, et il est peint avec une bonne peinture, à savoir que
quand vous peignez du métal type aluminium, la tendance est que le métal se barre très facilement. Il part très très facilement, il est peu résistant à la rayure. Ici, pour l'avoir constaté moi-même, on est sur un matériau qui résiste très bien à l'abrasion, si ce n'est que, eh bien, il a tendance à s'affadir. C'est-à-dire que oui, on est sur une peinture légèrement mate, mais à force, ne serait-ce qu'avec l'ongle, hein, j'ai eu l'occasion de le remarquer, eh bien on est sur une peinture qui va commencer un petit peu à perdre de son tonus, ça va être un petit peu moins beau, ça va se ternir un peu. Et j'ai même, je vous le dis honnêtement, une petite crainte au niveau de la longévité de cette peinture. J'ai peur qu'à force, à force de le mettre par exemple dans votre poche de jean, à force de le racler sur une table, eh bien j'ai peur tout simplement que cette peinture, eh bien, elle parte, voilà, donc, et qu'elle finalement laisse uniquement le métal à nu, puisque petite parenthèse, lorsque l'on choisit, comme Samsung l'a fait ici, ou d'autres constructeurs comme HTC, notamment avec le HTC One, ou encore Apple, lorsque l'on choisit de mettre de l'aluminium dans son téléphone, en élément de construction, en élément de carrosserie, eh bien on a soit le choix de la peinture, soit le choix de le laisser brut, cet aluminium, soit le choix de l'anodiser. C'est-à-dire qu'on va, entre guillemets, injecter de la couleur à l'intérieur même du métal. Donc ça le rend moins beau, parce que l'aluminium anodisé est un petit peu moins élégant, on sent que c'est dans le métal et pas en superposition du métal, mais ça lui permet d'être beaucoup plus résistant à l'abrasion, puisque finalement la peinture est dans le métal, elle est injectée dedans, elle fait corps au métal. Ici on est sur une peinture qui est extra, qui est superposée au métal. Donc voilà, c'est un peu une parenthèse un peu longue pour vous dire que je trouve le choix de conception intéressant au niveau du design, c'est très beau, c'est très classe, mais est-ce que ça résiste dans le temps? Ça, c'est une autre question. Et là, pour le coup, malheureusement, je ne peux pas y répondre parce que je n'ai pas eu ce téléphone, en tout cas en main, suffisamment longtemps, en phase de test suffisamment longtemps. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a quand même une certaine sensibilité. Alors, sur le côté gauche de ce téléphone, on retrouve donc le bouton de contrôle de volume plus-moins, ici d'ailleurs, qui est en métal lui aussi. Vous l'aurez remarqué d'ailleurs, le pourtour du téléphone, donc le châssis, laisse apparaître le métal à nu, ici, voilà, légèrement brillant, hein, c'est sympa. Bah, c'est exactement la même chose pour les boutons, hein. Le bouton de contrôle de volume plus-moins, il est exactement dans la même configuration. Sur le dessus du mobile, on retrouve le jack 3.5, une entrée micro tertiaire, parce qu'il y en a bien 3, il y en a 1, 2, 3, tertiaire. Donc on a une entrée micro tertiaire, ça permet d'atténuer le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation ou aussi lorsque vous faites une vidéo. On retrouve ici un port infrarouge, donc oui, vous pouvez aussi vous servir de ce téléphone comme télécommande, c'est ce que j'ai fait notamment avec mon téléviseur. Vous pouvez sur le côté droit retrouver un bouton de contrôle de volume plus-moins, rien du tout, ça sur le côté gauche, pardon, ça c'est le bouton on-off, vous voyez, la précipitation. On retrouve ici aussi une petite fente qui permet de retirer le cache batterie, ce que je vais faire d'ici quelques instants. En dessous du mobile, on retrouve plusieurs choses. On retrouve l'entrée micro USB, le connecteur micro USB, le port micro USB, qui est un micro USB tout simple, tout classique. Je dis tout simple par rapport au Samsung Galaxy S5 qui lui avait un USB 3.0. Bon là, on est sur un USB 2.0 très classique. On retrouve ici une entrée micro primaire et secondaire, donc c'est ce que je vous disais, il y en a bien 3, ça permet de réduire le bruit extérieur lorsque vous êtes en conversation, et on retrouve ici l'emplacement du S Pen. Alors si le Samsung Galaxy Note 4 s'extrait un petit peu de la concurrence, se démarque de la concurrence, et notamment grâce à ce S Pen. Alors le S Pen, c'est ce petit stylet. Alors vous pouvez me dire, oui, il y a des téléphones qui aussi ont d'autres stylets, il y a d'autres téléphones qui ont des stylets, pardon. Il y a aussi tout simplement la possibilité d'acheter un stylet sur un téléphone haut de gamme, autre que le Samsung Galaxy Note 4. Je vous dirais que oui, c'est tout à fait possible. Vous avez d'ailleurs à l'heure actuelle des très bons stylets, autres que celui-ci. Le problème, c'est qu'aucun n'arrive à la cheville du S Pen. Le S Pen, c'est juste le stylet de tueur qui marche super bien. D'ailleurs, vous l'avez remarqué, lorsque l'on extrait le S Pen tout simplement du téléphone, hop, le téléphone le détecte, le reconnaît et nous active une petite fonction supplémentaire qui est Air Command et qui est spécial S Pen, que vous pouvez désactiver et que vous pouvez réactiver. Si je suis pas trop manche, on va voir si j'y arrive là. Voilà, et que vous pouvez réactiver tout simplement en appuyant sur le bouton physique du S Pen qui est là sur le côté. Voilà, donc cette particularité, cette fonctionnalité, je reviendrai d'ici quelques instants sur cette dernière, notamment je vais vous la présenter un petit peu plus en détail, mais elle aura aussi droit à sa propre vidéo. Alors à l'arrière du mobile, qu'est-ce qu'on retrouve? Eh bien plein de choses, on retrouve ici un capteur de photo, un capteur photo principal sur lequel je vais juste m'attarder à la lecture de ma fiche technique parce que j'ai peur de vous dire une bêtise. Pour moi, il s'agit, allez je me lance, il s'agit d'un 13 mégapixels, mais j'ai peur et je me demande si c'est pas un 16 mégapixels. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire, c'est que les photos sont très très belles et les photos qui sont prises avec ce capteur photo sont tout simplement affichées aussi sur le site de Top for Phone. Alors, voilà, ça y est, à force de tester tous ces téléphones, je me perds entre les 13 et les 16. 16 mégapixels, vous voyez, j'ai pris le risque, mais c'est un 16 mégapixels.
Donc les photos, échantillons photos du capteur photo dorsal et frontal sont publiés sur le site de Top 4 Phone sur l'article test. Donc allez-y. Mais ce que je peux vous dire tout de suite, c'est que les photos sont, en tout cas sur le capteur dorsal, vraiment très bonnes. On retrouve également un flash LED qui vient accompagner le capteur photo dorsal, lequel forme d'ailleurs une petite excroissance à l'arrière du mobile. Vous l'aurez remarqué, on la voit ici. Alors si la caméra fait un petit focus, ouais, ça n'a pas l'air trop mal. Donc oui, il y a une petite excroissance. Ça peut exposer un peu le capteur photo quand même, c'est-à-dire que si vous le posez comme ça, si vous faites comme ça plusieurs fois, au bout d'un moment, vous risquez d'avoir certaines petites rayures qui vont apparaître sur la vitre du capteur photo. Alors il y a des téléphones qui se débrouillent très bien, il y a des téléphones tels que mon LG G2 d'ailleurs, il faut le savoir. Le capteur photo de mon LG G2, je vous le montrerai un petit peu plus en détail un jour. Donc le capteur photo de mon propre LG G2 s'est rayé avec le temps, mais la partie logicielle arrive à compenser ce genre de choses notamment. Eh bien, ici j'espère que c'est le cas, parce que la vitre, elle est fortement exposée, notamment si vous posez le téléphone Bing sur la table de cette manière. Voilà, donc ça c'est la petite particularité supplémentaire. Autre particularité, ici on a un capteur de fréquence cardiaque notamment. Et oui, parce que vous pouvez vous servir de ce téléphone comme le S5, comme capteur fréquence cardiaque, capteur cardiaque. Ce que je vous montrerai dans une vidéo de test, tiens d'ailleurs un peu plus à part. Vidéo complémentaire. On a aussi le marquage Samsung ici. On retrouve également la grille qui laisse tout simplement filtrer le son procuré par le haut-parleur qui est sous le téléphone. Et comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a une grille, un écouteur placé à l'arrière du mobile, sous le mobile, eh bien le son est étouffé lorsque vous le posez sur une table, ce que je vous ferai écouter d'ici quelques instants. Le dos du mobile est dans une sorte de plastique légèrement texturé, un petit peu effet cuir. C'est un petit peu ce qu'avait déjà introduit notamment Samsung avec la précédente génération. Ouais, alors c'est un style, moi je le trouve pas trop désagréable, d'autant qu'il fait moins cheap quand même que la génération précédente. Alors la génération précédente était quand même encore moins cheap que le Note 2, donc on sent qu'à chaque génération on gagne un petit peu en qualité. Le Note 4, le Note 5, j'imagine pas qu'on arrive vraiment sur quelque chose de très bien fini. On est déjà sur du très bon ici. Mais voilà, ça fait quand même, faut le dire, un tout petit peu moins cheap que le Note 3, qui d'ailleurs, je crois pour le coup, avait des effets de surpiqûre là ici, de couture, qui n'étaient pas forcément du meilleur goût à l'époque. Enfin bon, voilà, quoi qu'il en soit, ici on est sur quelque chose qui rend vraiment très bien. Voilà, donc ça c'était le petit tour du propriétaire. Pour en revenir au niveau de la prise en main, je vais aussi vous donner les dimensions, parce qu'il faut être très factuel quand même. Le mieux c'est de vous laisser votre propre idée sur les dimensions du téléphone. On est sur un téléphone qui se prend très bien en main, ça vous l'imaginez, mais on est sur un téléphone qui se prend à deux mains, c'est-à-dire qu'à une seule main, l'utiliser c'est zéro, parce que de toute façon, en plus, si vous avez le S Pen, il vous faut bien vos deux mains, vous n'avez pas d'autres possibilités. Donc on est sur un téléphone, et là je vais arrêter d'appuyer n'importe où, qui fait 15,3 cm de long, qui fait 7,9 cm de large, et qui fait 0,8 cm d'épaisseur. Pour être précis, il fait 8,5 mm d'épaisseur, donc il y a un demi-millimètre de plus. Voilà, on est sur un téléphone qui possède un poids tout à fait raisonnable, 176 grammes. C'est dans la bonne norme pour un phablet de 5,7 pouces. Il n'y a rien de vraiment dérangeant à ce niveau-là. Alors au niveau de la flexion de ce téléphone, on est sur un téléphone qui a une très bonne rigidité pour deux raisons. Alors il a une très bonne rigidité premièrement parce qu'il a quand même ce châssis cadre en aluminium. Hop, je vais arrêter d'appuyer n'importe où, je vais surtout mettre le téléphone en veille. Donc il a déjà une très bonne rigidité parce que ce téléphone est donc doté, je viens de vous le dire, avec un cadre, il est créé avec un cadre en aluminium, châssis en aluminium, pourtour en aluminium, donc c'est le même élément aluminium qui est là. Mais en plus on a une Corning Gorilla 3 sur la face avant, donc une vitre ultra résistante, anti-rayures, anti-casse. Bon, après anti-casse, si vous voulez vraiment le casser, vous y arriverez, mais on est sur des éléments qui sont vraiment rigides, vraiment prévus pour cette résistance. Au niveau de la pression, vous allez le voir, sur quelque chose qui est également très satisfaisant. Voilà, vous voyez là j'appuie vraiment, mais vraiment, enfin vous voyez, vous en rendez peut-être pas compte, mais à force de regarder les tests de Top 4 Phone, vous me voyez souvent appuyer sur la face avant d'un téléphone pour voir si justement il se plie. Là j'appuie vraiment très fort, j'y mets une grosse force, tout ce que je peux, là avec mon pouce, et l'écran n'est pas impacté. À aucun moment vous voyez la dalle plier et venir écraser l'écran. Donc oui, il y a du très bon travail de la part de Samsung sur la conception même du mobile. Certains pourraient reprocher que le dos est encore en plastique, oui, mais la particularité de ce dos en plastique, c'est que forcément, du coup, ça vous permet de faire ce que je vais faire, c'est-à-dire de retirer le cache batterie, voilà, et d'accéder tout simplement à l'intérieur du téléphone à plusieurs éléments. Donc, l'emplacement de la micro SD, jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire, elle n'est pas fournie, bien sûr. L'emplacement de la carte SIM format micro et l'emplacement de la batterie de 3200 mAh. On voit même d'ailleurs, petite parenthèse, qu'elle fait 3220 mAh selon le constructeur. Voilà. Et d'ailleurs, comme je vous l'évoquais, le haut-parleur il est là. Donc forcément, vous imaginez, lorsque vous posez le téléphone sur une table, le son, il n'y a pas à chercher, il est étouffé
obligatoirement. Voilà. Alors, on va essayer de reclipser un peu ça correctement. Et petite particularité. Voilà, je fais juste le petit tour. On va essayer de le reclipser un petit peu différemment parce que là, les petits picots, ils ont du mal à se placer. Et de mémoire, je crois qu'il y a une petite astuce à faire. Voilà, je crois qu'il faut passer par le haut. Voilà, il faut commencer par le haut pour finir par le bas et les côtés. Voilà, ouais, c'est ça, c'est la petite astuce. Là, ça, je vous le dis, ça, je l'ai découvert sur ce téléphone. En tout cas, c'est ce modèle-là, cet exemplaire-là m'a fait ce coup-là. Pour bien placer le cache batterie à l'arrière du mobile et éviter qu'il y ait des picots qui soient encore ouverts, ce qui n'est pas grave parce que le téléphone de toute façon n'est pas prévu pour être étanche, mais c'est moins gracieux, c'est moins élégant. Eh bien il vaut mieux commencer par le haut, clipser par le haut, clipser par le bas et après sur les côtés pour finir. Bon, ça c'est la petite particularité, c'est pas ça qui va changer la face du monde, mais c'est la petite astuce que j'ai cru détecter sur ce téléphone. Voilà. Petite parenthèse, je vous ai dit que c'était une Corning Gorilla 3 sur ce téléphone. Je crois que je vous ai dit une bêtise puisque c'est une Corning Gorilla 4. C'est encore la génération d'au-dessus, c'est la toute dernière. Voilà. Alors, l'image et le son, comme je vous l'ai dit, hein, on est sur un écran de 5,7 pouces. C'est un écran de dingue. C'est un écran de dingue, pourquoi? Premièrement, la diagonale, 5,7 pouces, c'est quand même assez sympathique sur un phablette. Hein, on est sur un mobile là. Écran QHD, mais le grand Q, donc on est sur un quad HD. On est sur un quad HD en anglais et pas un quarter HD. On n'est pas sur un quart de HD, on est sur un 4 fois HD. Donc on est sur un téléphone qui a une résolution, un nombre de pixels 4 fois supérieur à de la Full HD 1080p. Donc on est sur un écran qui fait 2560 pixels par 1440 pixels. Donc on est sur la résolution notamment qui a été proposée précédemment, je vais donner le nom d'un concurrent, par le LG G3, voilà, qui a été d'ailleurs le premier à proposer grand public, grand marché, grande marque, un écran QHD, le grand Q. Alors, sur un écran de 5,7 pouces, ça nous donne une densité de pixels de 515 ppp pixels par pouce. C'est énorme. Donc l'un des points forts de ce téléphone, soyons clairs, c'est son écran. C'est un écran qui en plus utilise une technologie propre à Samsung, puisque c'est un peu Samsung qui l'a créé, c'est une technologie Super AMOLED. Donc autant vous le dire, en luminosité on n'est vraiment pas mauvais, mais vraiment pas mauvais, on est sur du très bon d'ailleurs pour arrêter de minorer la chose. On est sur une très bonne densité de pixels, une très belle résolution, et on est sur un niveau de contraste que aucun écran hors Super AMOLED ne peut réussir à égaler. Donc on est sur quelque chose qui est très beau, très contrasté, très vif. Alors certains apprécient la vivacité des couleurs, parce qu'elles sont vraiment très vives. D'autres peuvent les trouver trop saturées. Voilà. Donc c'est aussi un petit peu la particularité de cet écran Super AMOLED, c'est que certains écrans Super AMOLED peuvent donner, en fonction de votre propre appréciation, une image beaucoup trop vive. Et c'est un peu ce que fait d'ailleurs les téléviseurs. Les téléviseurs Samsung sont exactement dans cette même notion, puisqu'il faut savoir que les téléviseurs Samsung sont généralement très vifs au niveau des couleurs. C'est exactement la même chose ici avec ce téléphone. Donc voilà, on aime ou on n'aime pas. Moi, je suis pas choqué par l'ultra vivacité de ces couleurs. Moi, je la trouve sympathique et l'écran est vraiment très beau. D'ailleurs, petite vidéo YouTube pour vous permettre de vous faire votre propre idée. Autre parenthèse, ça va me permettre aussi de vous montrer que le son, il vient bien de ce haut-parleur. Et là, vous l'avez compris, là je le cache avec mon pouce, mais si je le pose sur une table, le son va devenir un peu moins performant, un peu plus étouffé. Parenthèse, le téléphone a quand même l'impression de me donner une caisse de résonance. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a une caisse de résonance dans ce téléphone, probablement liée au châssis métallique. Donc c'est étouffé, mais c'est pas complètement étouffé. Et alors pour l'écran, malheureusement, vous l'aurez remarqué, il y a des petits tremblements au niveau de l'image. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu vous montrer ça avec une caméra un peu plus performante. Voilà, mais croyez-moi sur parole, on est sur un niveau d'image, de qualité d'image juste bluffant. En gros, c'est un écran cinéma. Si vous voulez regarder un écran, si vous êtes amateur de vidéos, notamment sur smartphone, si vous aimez bien regarder des vidéos YouTube, si vous aimez bien regarder des films, ce genre de téléphone, ce genre de smartphone, cet écran-là, c'est vraiment l'effet cinéma garanti. Au niveau du son, vous l'avez compris, le haut-parleur à l'arrière du téléphone, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, ce téléphone possède cette impression, en tout cas c'est l'impression que vous l'avez peut-être eu, notamment lors de l'écoute de cette vidéo, pardon. On a cette impression, j'ai cette impression que ça fait un peu ampli. On a une sorte de caisse de résonance peut-être liée notamment à la partie métallique du châssis. Voilà, ici, la construction châssis, ça résonne peut-être à l'intérieur. Ça évite que le téléphone soit trop étouffé, enfin le son soit trop étouffé. Ça c'est une bonne note. Au niveau de l'écouteur, au niveau du jack, vraiment rien à redire. On est en 2014, enfin on vient de dépasser 2014, on est en 2015 lorsque je fais cette vidéo, janvier. Eh bien forcément vous vous en rendez compte, des téléphones qui ne possèdent pas de bons jack 3.5 ou de bons écouteurs aujourd'hui, puisque ce sont des composants mais vraiment ultra basiques, c'est un peu comme un connecteur de carte SIM,
eh bien c'est impossible à trouver. Hein. Ou alors, franchement, le constructeur qui fait une boulette là-dessus, c'est vraiment un mauvais, il faut qu'il arrête son métier. Donc ici, voilà, rien à redire sur le son, on est sur du très bon, ça marche très très bien, nickel. Voilà, donc ça c'était pour petite parenthèse pour le son, je vous rassure, il n'y a rien à redire là-dessus. Au niveau du multipoint, au niveau du tactile, pardon, on est sur un tactile hyper réactif, 10 touches, 10 multipoints, donc rien à redire là-dessus aussi, c'est du top de top. Voilà, donc ça c'était pour la petite partie image et son. Performance. Alors comme je vous le disais, on est quand même sur le téléphone qui est soi-disant le plus performant du marché. Bah, c'est pas pour rien. Alors mis à part quelques exemples un petit peu bizarres qui peuvent sortir notamment sur le marché asiatique, en Chine, où on retrouve des téléphones qui parfois ont des scores assez étonnants, de 50 000 points, on ne sait pas comment ils les font. Bon, ici on est quand même sur un téléphone qui fait 47 255 points, donc bon, allez, pour moi je l'arrondis à 47 200 points. C'est de l'ultra haut de gamme, c'est un score de dingue. C'est un score qui est tellement ouf que c'est clairement, vous voyez d'ailleurs, le score que j'ai obtenu, le score que Antutu avait lui-même monitoré de son côté, enfin en tout cas avec tous les tests. Donc on voit que le score d'Antutu d'ailleurs sur d'autres mobiles, d'autres Samsung Galaxy Note 4 est un petit peu meilleur, de quelques centaines de points que ce que j'ai eu. Et on voit le Meizu MX4. Ok. Voilà, vous avez bien compris mon scepticisme sur le score du Meizu. Soit, je sais que c'est un très bon mobile, j'ai pas eu l'occasion de le tester, mais j'ai eu l'occasion de me renseigner sur ce dernier. Je sais que c'est un très bon mobile, là je suis juste un petit peu étonné qu'il soit meilleur que le Samsung Galaxy Note 4. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre dans les commentaires ce que vous pensez notamment de ce Meizu MX4, pardon, le 5 n'est pas encore sorti, qui m'étonne un petit peu d'ailleurs au niveau de ses performances. Allez, voilà, donc on est sur un score de 47 200 points sur Antutu, du très très lourd. Sur Quadrant, alors Quadrant n'aura pas gardé le score, donc on va juste le laisser comme ça, mais Quadrant m'a donné un score de 21 800 points, ce qui est juste énormissime. Ça risque d'être un peu long, mais j'ai un peu envie de vous montrer finalement ce qu'obtient Quadrant comme score avec ce téléphone. J'ai un peu envie de le laisser tourner pour une fois. Ça va juste me permettre aussi de faire une petite phase, wow, shoot dans la caméra, de nettoyage de l'écran. Voilà. Alors cet écran, il est par contre pas particulièrement salissant. C'est-à-dire que c'est une bonne note, parce qu'il y a des écrans, vous le savez, qui ne sont pas traités au oleophobe et qui ont tendance à se salir vitesse grand V. Là, pour le coup, on est sur un écran qui résiste assez bien aux traces de doigts, qui se graisse pas à outrance. Donc ça, c'est encore un bon point. Bon, après, si vous avez mangé McDo juste avant de vous servir de votre téléphone, ça vous regarde. Mais voilà. Donc, allez, on est à combien là? 24 524 points. Mais c'est encore au-dessus de ce que j'avais eu la dernière fois. J'avais eu 21 800 points. Vous voyez comme quoi les scores peuvent varier quand même de plusieurs milliers de points. Là, on a 3000 points supplémentaires. Bon, moi j'avais eu donc lors de mon précédent test 21 800 points, là on est à 24 500 points, bah tant mieux, c'est à l'avantage du Samsung Galaxy Note 4. Au niveau des pics citadelles, donc c'est ce qui me permet notamment de valoriser le nombre d'images affichées par seconde par un mobile. Plus ce nombre est élevé, forcément, plus vous l'imaginez, l'image est fluide. Donc ici on est sur un écran Quad HD. Donc vous vous en doutez, plus il y a de pixels affichés sur un écran, plus le téléphone en général il galère, parce qu'il a beaucoup plus de choses à calculer. Ici on est donc sur un écran qui a 4 fois plus de pixels qu'un Full HD. Bon, beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à calculer, mais vous l'avez compris, des grosses performances, et ce téléphone affiche en moyenne 55 images par seconde. On est à la limite du 60, qui est le score maximum proposé par un smartphone. Donc on est à 55 images par seconde sur un téléphone qui est doté d'un écran Quad HD, donc c'est juste énorme, c'est un très très beau score. Là on le voit, hein, il oscille le score, il oscille entre 50, 60, 50, 60, 50, 60, à peu de choses près il pourrait rester bloqué sur 60. Voilà. Donc allez, je relance un petit peu le benchmark, ça me permet juste aussi de faire une petite parenthèse, d'en profiter pour boire un verre de soda. Allez, je vous laisse avec cette petite tranche de 10 secondes. Voilà, et l'image bien sûr est belle, mais encore une fois de plus, la caméra ne me permet pas de vous la montrer à son juste niveau. Tout simplement parce qu'il y a ce petit côté tremblotant qui est probablement en train de se produire pour vous, ce qui est un petit peu dommage, parce que à mes yeux, là je le vois, hein, cet écran, il est juste très très beau. Voilà, donc ça c'était le petit côté Epic Citadel, donc du très très bon, donc du très très beau. Bon, allez, fin de parenthèse, vous l'aurez compris, c'est un des points forts de ce téléphone, avec les performances aussi. Connectivité, ah si, il y a quand même une petite parenthèse. Donc comme je vous le disais, c'est un téléphone qui est capable de voir le temps venir tranquillement. C'est-à-dire que, vous le savez, de mois en mois, d'année en année, on a des téléphones de plus en plus performants. Le Note 2 était une référence à son époque, 2 ans plus tard, forcément, on a le Note 4 qui est quand même 2-3 fois meilleur en termes de perf. Bon, tout ça me permet juste de vous dire en une petite parenthèse supplémentaire. Certaines fois, eh bien, des visionneurs, vous peut-être, de notre chaîne, s'interrogent sur la longévité du téléphone. À savoir, est-ce que dans le temps, le téléphone ne va pas devenir obsolète
trop vite, trop tôt. Alors sachez qu'aujourd'hui un téléphone qui aurait un score de 16 000, 18 000, 20 000 points sur AnTuTu est un téléphone qui par contre est capable de faire parfaitement fonctionner un jeu 3D du moment. Il n'y a aucun jeu 3D qui aujourd'hui ne soit pas capable de fonctionner sur un téléphone qui n'est pas environ 16 000 à 20 000 points sur AnTuTu. Un Nexus 4, tel que j'ai eu l'occasion d'en avoir pendant quelques mois, puisque c'était mon téléphone perso, fonctionne encore aujourd'hui parfaitement bien sur des gros jeux à la mode qui viennent de sortir et qui sont des gros jeux 3D. Voilà, et pourtant il score à 16 000 points. Donc tout ça pour vous dire que d'ici les 2 à 3 ans à venir, il est clair, il est sûr que le Note 4 est un téléphone qui fonctionnera suffisamment bien, de manière suffisamment performante pour faire fonctionner les gros jeux 3D qui sortiront, qui de toute façon ne seront pas suffisamment puissants, en tout cas ne solliciteront pas suffisamment le téléphone pour le mettre à genoux. Voilà, donc vous êtes sur un téléphone qui va voir le temps venir, et en termes de perf, ne deviendra pas obsolescent, ne sera pas obsolète trop rapidement, pardon. Alors petite parenthèse supplémentaire sur la mémoire de stockage. Alors il faut savoir que le Note 4 n'est proposé que dans une seule déclinaison, contrairement aux autres générations précédentes, ou notamment les Samsung Galaxy S, qui eux sont proposés en plusieurs déclinaisons de mémoire. Ici on n'a que du 32 Go de mémoire. Alors bonne note, vous avez 32 Go de mémoire interne, certes, mais vous pouvez ajouter une micro SD qui va jusqu'à, je vous l'ai montré tout à l'heure l'emplacement, jusqu'à 128 Go de mémoire supplémentaire. Bonne note. Bonne note, bon, par contre il faut quand même savoir qu'une carte 128 Go de mémoire, ça vaut 120 € à peu près. Et c'est pas un investissement facile. Mais quand on achète un téléphone qui vaut presque 700 €, ajouter 120 €, je dirais, on n'est plus à ça près. C'est un peu idiot ce que je suis en train de dire, mais passer de 700 à 800 € pour un ultra haut de gamme, finalement, et avoir 128 Go de mémoire supplémentaire, ça m'a pas l'air déraisonnable. Vous voyez, le côté déraisonnable de la chose n'existe pas. Alors les mémoires de stockage de ce téléphone, 32 Go. Certes, 32 Go, oui. Enfin, en tout cas, c'est ce qui est revendiqué par Samsung. Mais lorsque vous allumez le téléphone pour la première fois, il y en a quand même pas mal qui disparaissent, puisque sur les 32, il n'y en a plus que 24,6. C'est ça qui est un petit peu étonnant. Alors c'est étonnant, oui et non, parce qu'on le sait, les 32 Go, eh bien, ils ont toujours tendance à devenir une trentaine, tout simplement par les règles de conversion. Mais autre chose qui dégrade l'espace disponible, c'est la surcouche et le système d'exploitation. Et là, en la matière, Samsung, ils font pas les choses à moitié. Là, il y a à peu près 5-6 Go qui disparaissent, ne serait-ce que parce que vous avez Android avec une surcouche qui s'appelle TouchWiz. Voilà, donc Samsung ne fait pas dans la demi-mesure, et quand Samsung propose une surcouche, ils envoient du lourd. Ils mettent tout ce qu'ils peuvent, et c'est exactement le cas de ce téléphone, comme c'est le cas d'ailleurs de tous les téléphones de la gamme S. Voilà, on est sur des téléphones qui ont des très grosses surcouches, et forcément ces grosses surcouches, eh bien, elles viennent prendre énormément de gigas. Voilà, 5 à 6 gigas, ne serait-ce que pour le système d'exploitation, sachant que un Android pur, ça prend dans les 1,5, peut-être presque 2, donc on a à peu près 3 gigas de surcouche. On a plus de surcouche que de système d'exploitation. Mais bon, c'est assez propre à Samsung. Alors, les composants, il est quand même utile que je vous parle des composants de ce téléphone. On est ici sur une version, il faut savoir qu'il y a plusieurs versions de ce téléphone. On est ici sur la version européenne, on est sur un téléphone qui dispose d'un processeur 4 cœurs cadencé à 2,7 GHz, épaulé par 3 Go de mémoire vive, et doté d'un processeur graphique qui est un Adreno 320. J'aurais pu vous montrer tout ça tout simplement en me rendant dans le panneau de configuration, le panneau d'information, pardon, de ce téléphone. D'ailleurs, tiens, on le revoit, hein, le 24,66, 24,6 Go disponible lorsque vous allumez le téléphone. Et le processeur est un Qualcomm Snapdragon 805 32 bits, donc processeur 4 cœurs, 2,7 GHz, Adreno 420, 320, rien à voir. C'est d'ailleurs ce qui permet à ce téléphone d'être ultra puissant. Hein. C'est en jeu 3D, c'est ce gros, très bon processeur graphique. Voilà, on revoit bien ici la résolution, on voit bien que c'est un écran 4K, non pardon, spécification vidéo, qui est capable de prendre des vidéos 4K, voilà, je suis en train de prévoir de dire une bêtise, hein. Mais c'est bien un écran 2K. Donc il prend des vidéos 4K, mais il affiche en 2K. D'ailleurs, petite parenthèse, oui, il prend en 4K, mais une vidéo 4K, il faut savoir qu'une minute de vidéo 4K, c'est à peu près 100 mégaoctets. Et donc, forcément, 100 mégaoctets, ça va très très vite. Hein. Ça va très très vite. Voilà, donc ça, c'était la petite parenthèse pour les performances. Connectivité, alors ça va être assez simple, hein, la connectivité, j'ai beau vous montrer le chargeur de notification, vous allez le voir, ça c'est juste pour illustrer mon propos, mais la connectivité de ce téléphone, soyons clairs, rien ne manque. Ce téléphone est un simple SIM, par contre, petite parenthèse, il est fréquent ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois que je vous montre des mobiles double SIM, qui sont généralement de conception chinoise. Ici on est sur un téléphone, je rappelle, Samsung, sud-coréen, leader mondial, qui fait principalement dans le mono SIM, donc on est sur un téléphone mono SIM, mais on est sur un téléphone mono SIM qui est 4G LTE.
4G LTE, donc toutes les normes, toutes les fréquences qu'il faut, non seulement pour l'Europe, mais pour le monde entier. Il est 2G, 3G, bien sûr, parce que quand il est 4G, il est 2G, 3G. Il est quadriband GSM, donc vous pouvez l'amener avec vous partout dans le monde pour émettre et recevoir vos appels et vos SMS. Il est NFC, Wi-Fi, Bluetooth 4.0, donc ABG, NAC pour le Wi-Fi, donc il a tout. Il est GPS, AGPS, GLONASS, micro SD, micro USB 2.0 avec MHL, infrarouge. Bon, soyons francs, franchement, il n'y a rien qui manque sur ce téléphone. Il y a toutes les normes. Ne cherchez pas, tout est là. On ne peut pas en mettre plus sur un smartphone à l'heure actuelle. On ne peut pas mettre plus de connectivité sur ce mobile. Voilà. Et donc toutes les normes, elles sont là, elles sont présentes et elles marchent bien. En plus, autre détail qui n'est pas un détail, vous le savez, en tout cas pas pour moi, le DAS, donc le débit d'absorption spécifique. C'est ce qui permet notamment aux constructeurs de valoriser, selon les réglementations notamment européennes, puisque le DAS est européen, la capacité qu'a un téléphone à émettre peu ou beaucoup d'ondes. Donc le DAS, plus il est élevé, plus ça veut dire que le téléphone émet beaucoup d'ondes, moins qu'il est élevé, ça veut dire que le téléphone émet moins d'ondes et que, il est peut-être potentiellement moins dangereux pour la santé publique. On n'a pas suffisamment de recul là encore, on n'a pas suffisamment de bonnes études qui nous disent si oui ou non, beaucoup d'ondes ou peu d'ondes avec un téléphone c'est dangereux. Mais principe de précaution, moi je vous le donne. Alors le DAS en Europe c'est 2 watts maximum par kilo, c'est la norme à ne pas dépasser. Si un constructeur dépasse ces 2 watts par kilo, hop, il est exclu du marché, il n'a pas le droit de commercialiser, il est illégal. Ici on est très loin des 1 watt par kilo qui est ma propre barrière psychologique, on est vraiment en dessous. On est d'ailleurs parmi l'un des meilleurs élèves du marché puisqu'on est sur un DAS de 0,366 watts par kilo. C'est excellent, c'est excellent. Encore un autre bon point pour le Samsung Galaxy Note 4. Vous le comprenez, ce téléphone, c'est le téléphone des superlatifs. Il est meilleur, il est bon, il est partout, il est excellent. Voilà, c'est toujours la même chose. Système d'exploitation. Alors, système d'exploitation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur Android. Alors, c'est très simple. De toute façon, Samsung, il n'y a pas à chercher. C'est Android. Alors, ils ont sorti récemment, ils sont en train de sortir un nouveau système d'exploitation qui est Tizen, qui fait un petit peu suite à Bada, qui était un système d'exploitation propriétaire, qui était pas vraiment terrible, qui était d'ailleurs sans doute, je vais le dire tout de suite, vraiment pas bon. D'ailleurs, Bada, j'ai jamais aimé. Mais quand ils font du Android, Samsung, là, pour le coup, ils sont bons. Ils sont bons, ils savent gérer. La surcouche TouchWiz, elle est juste géniale. Elle est ultra complète. C'est d'ailleurs la plus complète du marché aujourd'hui. Il n'y a pas mieux en surcouche. En termes d'effets spéciaux, en termes de fonctionnalité, d'ergonomie, il n'y a pas mieux, il n'y a pas plus complet que TouchWiz. Alors, je fais une petite parenthèse, il y a bien eu d'autres choses que la gamme Samsung Galaxy. Galaxy, c'est que des téléphones Android. Il y a les tablettes, c'est pareil, le Samsung Galaxy Tab, c'est aussi des tablettes Android. Il y a eu du Samsung Active, qui était le Windows Phone, qui a été notamment lancé en 2012, de mémoire, que j'avais eu l'occasion de tester, qui était un très bon Windows Phone, mais Samsung n'a jamais renouvelé l'expérience en Windows Phone. Donc aujourd'hui, on est sur un Android et Samsung maîtrise vraiment à merveille Android. Alors, on est sur un Android, oui, mais on n'est pas sur n'importe quelle version. Je vous l'ai montré tout à l'heure, vous l'avez rapidement vu lorsque j'ai montré le panneau d'information d'Antutu. Mais alors, on va essayer de trouver. C'est tellement complet qu'il y en a tellement partout. On a vraiment, voilà, c'est ça le truc, c'est que, comme vous le savez, ce téléphone est tellement complet qu'on a du mal des fois à retrouver les choses. Mais voilà, on est donc sur un Android. Qui est un Android KitKat 4.4.4. C'est la dernière version à date, si ce n'est la version 5.0, qui sera probablement d'ailleurs portée, qui sera même, je dis probablement, qui sera certainement, c'est une certitude, ça a été annoncé par Samsung, qui sera apporté au Samsung Galaxy Note 4. Donc quand il est commercialisé, il vous arrive en 4.4.4, mais ne doutez pas d'avoir de la part de Samsung une mise à jour en 5.0, c'est une certitude. Donc vous avez aujourd'hui la dernière version grand constructeur, on va dire à date, tout constructeur, vous aurez prochainement la 5.0 sur ce téléphone, c'est une certitude. Mais quoi qu'il en soit, on est sur un système d'exploitation qui est extrêmement complet, extrêmement performant et qui est doté notamment d'une surcouche qui est TouchWiz. Alors, en termes d'usage, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a toutes les applications Google. Bon, d'un autre côté, si vous en voulez plus, vous avez le Play Store. Donc il suffit d'aller sur le Play Store, bingo. Vous cherchez vos jeux, vous cherchez les applications qui vont bien. Le Play Store n'a rien à envier aujourd'hui à un App Store. Je ne vous fais pas l'article. Vous savez très bien que le Play Store, c'est sans doute l'un des stores les plus complets, si ce n'est peut-être aujourd'hui d'ailleurs le plus complet avec iOS App Store. Mais sur iOS, on trouve de plus en plus quand même d'applications poubelles, je trouve. C'est iOS et Apple, vous le savez. Voilà, donc ça, petite parenthèse. Donc on est sur un Android qui est très complet, beaucoup d'applications Google.
Mais sur ces applications Google, eh bien Samsung a tout simplement posé les siennes en plus. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est d'ailleurs qu'il y a des applications qui sont même redondantes avec celles de Google, à tel point que vous pouvez avoir deux applications qui servent à la même chose. C'est un peu la spécificité, c'est un peu la particularité finalement de la surcouche TouchWiz. Or, cette particularité, il y a aussi des fonctionnalités qui sont apportées, qui sont vraiment très sympas. Alors, dans les fonctionnalités, on va aussi parler des usages. Donc on va aller un petit peu plus loin. Donc on va parler des usages. On va parler notamment, vous allez le voir, un petit peu des effets spéciaux. Allez, effets spéciaux, design. Vous l'avez vu, surcouche très belle, très complète, avec des petits zigouigouis là, c'est mignon là. On est en train d'essayer de déverrouiller le téléphone, vous voyez, ça fait des petites bulles, c'est mignon, ok. On peut déverrouiller directement sur l'appareil photo. Voilà. Et si je sors de l'appareil photo et que je retourne directement, tout simplement sur le panneau déverrouillage, pour déverrouiller, hop, voilà. Donc il y a de l'effet spéciaux, il y a des effets spéciaux, il y a de la surcouche. C'est beau, c'est très beau. C'est très très beau, c'est très très classe, c'est très tendance comme design. C'est très, par certains côtés, flat design. Voilà, donc c'est très beau. Alors à côté de ça, on a des fonctionnalités qui ont été ajoutées, des fonctionnalités supplémentaires. Alors je vais commencer par celle-ci. Celle-ci, c'est ni plus ni moins que Briefing. Alors, ça s'appelait pas Briefing avant, je crois qu'il avait un autre nom ce truc. Mais quoi qu'il en soit, c'est un flux d'actualité. Vous pouvez choisir le type d'actualité qui vous intéresse le plus. Briefing, c'est tout simplement le moyen d'avoir la news, de la news fraîche, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'aller la chercher, vous n'avez même pas besoin d'acheter le journal. Tout est là. Vous n'avez qu'à consulter. Voilà, par exemple, j'ai envie de savoir ce qu'a publié Tribal, trib.al, sur la chute du cours du pétrole. Et bien voilà, donc je me retrouve avec un article qui est ni plus ni moins qu'intégré dans le reader de Samsung et qui vous permet d'avoir de l'actualité. Voilà, donc vous avez ce genre d'actualité également, notamment vous voyez un confrère qui s'appelle Gizmodo qui a son actualité qui apparaît dans le briefing des Samsung et qui vous permet également de consulter voilà, cette partie actu. Voilà, donc c'est briefing, et ça, c'est une fonctionnalité, ça a l'air de rien comme ça a l'air de rien, mais c'est tellement bien fait, c'est tellement agréable, c'est tellement facile à lire, tellement bien intégré, qu'on a le plaisir à lire. Voilà, donc on a le plaisir à lire cette actualité, sans passer par d'obscures applications de quotidien qui sont parfois mal gérées. Donc voilà, on est sur une application qui gère bien, qui vous apporte de la bonne actu. Bon, voilà, ça c'est une des applications, c'est un des usages. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre comme usage? Allez, on va aller sur Internet, ça c'est vraiment un usage de base. Mais c'est juste pour vous montrer le navigateur internet. Et aussi pour vous montrer un petit peu le côté effets spéciaux, vous allez voir. Si j'ai envie de gérer mes plusieurs onglets, vous avez vu, hop, effets spéciaux. Donc c'est marrant, c'est mignon, ça ajoute un petit côté ludique finalement à l'utilisation du téléphone qui est pas insatisfaisante. Alors, petite parenthèse, ces effets spéciaux, je peux être très critique avec eux, surtout si vous avez déjà regardé d'autres vidéos de test, vous le savez, je peux être très critique avec les téléphones qui en rajoutent de trop. Parce qu'il y a certains constructeurs qui rajoutent des très belles surcouches, mais qui oublient de mettre des bons composants derrière pour faire tourner les surcouches. Là, c'est pas le cas, on a 3 Go de RAM, donc pour le multitâche, il n'y a rien à redire, hein, ça marche très très bien. Derrière du multitâche, vous pouvez gérer aussi le double écran, hein, enfin l'écran partagé sur ce téléphone. Hein. Voilà, hop, là j'ai envie d'avoir 2 écrans, voilà, tac. Voilà, je peux couper mon écran en deux. Et avoir notamment ici, je vous l'ai montré mais c'est très rapide, hein, vous pouvez avoir à peu près tout ce que vous voulez. Hein. Là en bas j'ai ma galerie photo, hein, toutes les photos que j'ai prises. Et puis là en haut j'ai encore le navigateur internet. Voilà, donc j'ai le moyen avec un écran de 5,7 pouces, c'est quand même bien sympa. Je peux faire deux choses. Mais je peux faire ça avec plein d'autres choses. Hein. Je peux faire du lecteur de musique en bas, du lecteur vidéo en bas, en même temps que je surfe, ou du mail en même temps que je suis en train de regarder notamment une page web. Je peux faire plusieurs choses. Voilà, donc il y a ce côté multitâche, qui est vraiment aussi multi-écran, multi-fenêtre, c'est plutôt ça, sur ce téléphone, et c'est vraiment sympa. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre que je pourrais vous montrer? Bon, dans les particularités Samsung, il faut savoir que Samsung aussi propose des applications spécifiques. Alors elles ne sont pas toutes intégrées, c'est-à-dire qu'il y a des applications, comme notamment le Kids Mode, que j'avais eu l'occasion de vous présenter lors d'une vidéo à part du test du Samsung Galaxy S5, c'est-à-dire que j'avais fait le test du Samsung Galaxy S5, plus une vidéo complémentaire sur le Kids Mode. C'est une application qui est vraiment sympa, qui vous permet d'installer un mode enfant pour vos enfants, et c'est un univers sécurisé, très mignon, très coloré, avec des petits jeux. C'est vraiment le bon petit plus, quand on est parent notamment, et bien qu'on a envie d'avoir un téléphone, on va dire, qui propose un environnement sécurisé, parce que vous avez peut-être des contenus que vos enfants n'ont pas le droit de voir, et que vous n'avez pas envie de voir vu justement par des jeunes qui auraient du mal, hein, des mineurs, et surtout des moins de 10 ans parfois, et ben voilà, Kids Mode, il est là pour vous. Voilà, donc il y a aussi ce genre de choses proposées par Samsung, c'est un petit peu des stores supplémentaires, des applications supplémentaires. On a aussi S-Health,
qui est tout simplement ce mode de santé. Alors, S-Health, il est très très complet. Si vous cherchez un assistant sportif, on va dire, si vous êtes un petit peu amateur de sport, ou en tout cas si vous avez envie de vous y mettre, eh bien sachez que S-Health, c'est vraiment un bon truc. C'est que ça vous permet notamment de rentrer un certain nombre d'informations qui vous concernent, notamment votre taille, votre poids, etc., votre activité sportive, votre type d'activité sportive, et d'avoir un suivi de votre activité sportive, de loguer un petit peu vos informations. Ça vous permet de tout simplement chercher l'amélioration de vos performances physiques, j'entends. Et puis vous pouvez aussi suivre notamment votre rythme cardiaque. Alors le rythme cardiaque, il est donné par ce capteur à l'arrière ici. Vous avez posé votre doigt dessus, ça devient rouge, vous êtes en train de le voir. Et là, il faut être bien positionné. Alors, petite particularité, j'ai mis pas mal de fois quand même à trouver le bon placement. Là, ça tourne. Ça dure un peu longtemps quand même. Ça se fait pas en 20 secondes. Ça se fait pas en 5 secondes. Ça dure un peu longtemps. Voilà. Ah, finalement, c'était plus rapide cette fois-ci. Là, j'ai un rythme cardiaque de 82 BPM. Alors, ce qui est bien, c'est que je suis resté stable depuis tout à l'heure, mais c'est que je dépasse, vous le voyez, les 61 à 76 BPM qui sont dit fréquences normales en repos. Bon, là, je suis pas en repos, je suis en train de faire un test, mais je suis pas non plus hyper énervé. Là, je suis pas en train de faire du sport. Voilà, bon, c'est assez sympathique de voir justement ce genre de petites fonctionnalités supplémentaires. Alors, ça a l'air des gadgets, soyons francs, c'est gadget. Ça ne servira pas à tout le monde. Il est clair que suivre sa fréquence cardiaque, il y a des gens à qui ça va absolument pas parler. Mais si vous êtes sportif, eh bien ça, c'est vraiment la bonne petite application supplémentaire. Et on sait que Samsung est très porté aujourd'hui sur ces applications d'usage alternatif, notamment complémentaire, et S-Health en fait partie, c'est une bonne appli. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre sur ce téléphone qui soit vraiment spécifique Samsung? Quoi d'autre? Eh bien, S-Planner. Alors, S-Planner, c'est un agenda version Samsung. Alors, bon, il apporte pas énormément de choses par rapport à l'agenda de Google, au calendar, mais d'ailleurs, il va s'appuyer dessus, puisque les informations peuvent être partagées. Mais voilà, il apporte son petit côté de design supplémentaire. Il y a PenUp, c'est pas mal ça. PenUp, c'est en fait pour partager. Voilà, vous le voyez ici. Alors là, je ne vais pas me connecter parce que ça va durer 3 plombes. Parce qu'il faut que je me reconnecte, il faut que je remette mon compte. Mais il y a des gens, il y a des artistes, c'est des vrais artistes. Vous voyez là les images qui sont derrière, qui, avec leur Samsung Galaxy Note 4, font des dessins et les partagent. Et voilà, et comme quoi, en fait, finalement, le Note 4, c'est pas uniquement un téléphone pour s'amuser, c'est aussi un véritable outil productif, parce que vous pouvez très bien vous en servir dans une activité professionnelle. C'est vraiment un superbe, on va dire, mini ordinateur portable. Pour les pros, c'est le top. Et en plus, pour les créatifs, donc c'est-à-dire les dessinateurs, les illustrateurs, on imagine très bien pouvoir prendre ce genre d'image. Le S Pen, d'ailleurs, je vais vous le montrer d'ici quelques instants, est d'une finesse redoutable. Au niveau de son écriture, c'est vraiment bluffant. Et c'est ce qui m'a amené tout à l'heure à vous dire que le S Pen est vraiment la fonctionnalité, l'une des fonctionnalités, mais sans doute la fonctionnalité qui permet de démarquer ce téléphone du reste de la concurrence. C'est qu'il y a des concurrents qui peuvent très bien vous proposer des stylés, mais pas du niveau de S Pen. Absolument pas du niveau de S Pen, ça n'est pas possible, c'est la référence absolue aujourd'hui. Voilà, donc là, Air Command vient de s'activer lorsque je viens d'enlever le S Pen. Je peux tout simplement aussi écrire des petites choses comme ça. Voilà. Il y a une finesse d'écriture, un agrément d'écriture aussi. On a presque l'impression d'écrire sur presque un cahier avec un stylo. C'est vraiment très agréable en fait à utiliser. On peut écrire des choses comme ça, vous allez le voir. Hop, là, vous voyez, là, je écris mon nom. Là, je suis en train de taper un numéro de téléphone bidon. Hop. Et là, j'ai envie tout simplement, il vient de le loguer. J'ai envie d'enregistrer ça. Voilà, donc il a reconnu ce que je lui ai écrit. Marco, il a reconnu mon numéro de téléphone que je lui ai écrit, 0606, etc. Vous voyez, je peux même le saisir. Enfin, voilà, S Pen, c'est une fonctionnalité de dingue. C'est une fonctionnalité de dingue parce que ça vous permet vraiment de faire plein de choses. Hop, on va revenir là, on va le fermer. J'ignore, voilà. Donc, S Pen, vous pouvez le réactiver. Alors, par contre, j'ai toujours cette difficulté, voilà, il ne faut pas le coller. Vous pouvez faire des copies, des captures d'écran partielles. Voilà, regardez, hop, là, je fais ça. Voilà, j'ai pris une capture d'écran partielle. Je peux faire aussi des captures d'écran un peu plus originales. C'est-à-dire que je peux dessiner des formes. Voilà, je peux dessiner une forme qui me permet d'extraire une partie du contenu. Bon, ça peut être très sympa, par exemple, si vous avez des dessins un petit peu tarabiscotés sur fond blanc, voilà, vous voulez prendre une forme un peu particulière. Bon, là, ça ressemble à rien, mais c'est vraiment une fonctionnalité qui peut être utile. C'est une sorte de coupé lasso que l'on retrouve notamment sur d'autres logiciels type Photoshop notamment. Et vous avez une capture beaucoup plus classique puisque ça prend la capture entière de l'écran. Voilà. Et vous pouvez en faire plein de choses puisque finalement, une fois que vous avez capturé l'écran, vous pouvez par exemple, vous pouvez cropper l'écran. Vous pouvez faire un crop, donc vous pouvez couper une partie de l'écran.
Alors inutile de dire que tout ce que vous êtes en train de faire là, c'est-à-dire la prise de notes, la capture d'écran et autres, vous pouvez ensuite l'envoyer dans un email, vous pouvez ensuite l'intégrer dans une autre note. Donc S Pen, c'est vraiment top. Le S Pen est top pour son stylo, le S Pen est top pour l'application qui va avec. Alors ce que j'ai envie de vous montrer, là, c'était la petite pause que je viens de faire, ce que j'avais envie de vous montrer, c'était ça. C'est les différents types de stylos que vous pouvez utiliser. Vous pouvez avoir différents types d'écriture. Voilà, là le stylo plume, vous voyez. Et ça n'a l'air de rien comme ça, peut-être pour certains d'entre vous, mais qui est en train de regarder cette vidéo, mais moi je trouve ça très agréable, parce que ça vous permet d'avoir une écriture qui correspond vraiment à votre désir. Et aujourd'hui, enfin il faut le savoir, par exemple, moi je vous donne mon cas personnel, il faut savoir que j'ai repris goût depuis quelques temps, hein, depuis quelques années déjà, à prendre des notes sur du vrai papier. Tout simplement parce que je trouvais que j'avais perdu cette habitude de l'écriture, de la véritable écriture. Ce qui faisait que bien, mon écriture était devenue de plus en plus désagréable, de plus en plus illisible. Donc je me suis forcé moi-même à reprendre mes notes sur des vrais cahiers, des cahiers papier avec des vrais stylos. Et bien avec ce S Pen, finalement, on a cet agrément d'écriture. On arrive à retrouver une écriture qui est manuscrite, qui est vraiment très agréable, et qui est conforme en fait finalement à vos desiderata, dans le sens où vous pouvez écrire avec le type de plume qui vous intéresse, vous pouvez écrire avec le type de couleur que vous voulez, vous pouvez écrire avec le genre d'épaisseur que vous avez envie au niveau de la plume, voilà, vous pouvez la rendre plus ou moins épaisse, et finalement, outre le fait que c'est un véritable outil créatif, c'est-à-dire qu'un dessinateur, ça c'est top pour lui, mais outre cet aspect-là, il y a aussi l'aspect tout simplement, comme moi, qui travaille dans le web, qui fait du marketing, eh bien, vous avez cet agrément, voilà, cet agrément d'écriture, cette prise de notes très agréable, très fluide, procurée par le S Pen. Voilà, donc encore une fois de plus, c'est très très agréable. Alors dans les autres fonctionnalités de ce téléphone, notamment eh bien, ce mode magnéto-dictaphone, qui convertit votre parole en texte. Il était une fois une petite maison dans une prairie. Ce que je dis est très original. Bon. Ce que je dis est très original. Voilà, vous l'avez compris. Bon, il faut prononcer correctement quand même, il faut prononcer clairement, hein, parce que le téléphone, il a beau faire des miracles, il y a quand même des limites. Mais vous voyez, il a fait cette interprétation du texte que je viens de lui dicter, et il vient de me l'écrire. Maintenant, charge à moi d'en faire ce que je veux. Je peux le mettre dans une note, dans un email, ce que je veux. Voilà, tout simplement. Voilà. Donc ça fait partie des fonctions de S Pen. Encore un vrai bon plus. Voilà, que vous dire d'autre sur ce téléphone qui regorge de bons points. Je crois qu'on a fait le tour de tous les usages, hein, à peu près. Il y a quand même d'autres usages sur lesquels j'ai envie de revenir. Il y a notamment le mode de jeu vidéo. Alors là, je vous ai parlé d'outils productifs, je vous ai parlé d'outils créatifs. Je vous ai parlé tout à l'heure du fait que ce téléphone était capable, tout simplement, eh bien, de faire du jeu. Eh bien, on va faire du jeu. Et on va prendre l'un des plus gros jeux 3D du moment. Alors il n'est pas sorti en 2014, enfin si, mais il n'est pas sorti en 2015, ça c'est sûr. C'est pas le plus récent des gros jeux 3D. Gameloft d'ailleurs, qui est le studio qui a créé Asphalt 8 que je suis en train de vous montrer, a depuis sorti un Modern Combat 5, si mes souvenirs sont bons. Et Modern Combat 5, oui, pour le coup, oui, lui il bouffe de la ressource, hein. Il faut du bon gros mobile. Mais Modern Combat 5 passe sur ce téléphone. Le téléphone a suffisamment de performance. Mais là, je vais vous montrer juste un Asphalt 8 sur ce téléphone. Et bah ça marche. Mais ça marche bien. Par contre, voilà, soyez tolérants avec moi en termes de jeux vidéo sur mobile. Je ne suis pas vraiment une star. Mais je ne doute pas que vous soyez meilleur que moi. Vous le savez, hein, je suis plus console et plus PC, mais surtout beaucoup plus console, notamment Xbox. Ça, vous le savez peut-être déjà. Mais voilà, donc on a vraiment un téléphone hyper fluide, mode graphisme élevé. Voilà, mode graphisme élevé, là on est sur un téléphone. Ah, je vais y arriver. Bam, c'est bon. Voilà, donc du bon téléphone. Aïe. Du bon téléphone pour des jeux. Ah, c'était un peu la loose là, je vais pas finir sur une séquence où je me fais lamentablement éclater dans un camion quand même, dans un bus. Ouais, bah si. Ouais. Bon, bah comme quoi c'est vraiment, je suis pas bon, hein. Je suis vraiment pas... Oh lolo. Bon, allez, on arrête là. C'était pour la petite séquence de jeu, donc c'était Asphalt 8. Et ça tourne à merveille. Ne cherchez pas, encore une fois de plus. Ce téléphone, c'est un téléphone qui est un téléphone de non-compromis. C'est un téléphone où il n'y a pas à chercher, tout est toujours bon, tout est toujours excellent. Vous avez tout ce qu'il faut pour les jeux, pour
tout. Voilà, il y a pas grand-chose à critiquer sur ce qui est performance même du téléphone. Il n'y a même rien à critiquer sur ce qui est performance. Voilà, donc au niveau d'usage, il ne me reste plus que deux choses à vous évoquer. Première chose, c'est, je cherche le modèle photo, c'est la photo, la prise de photo. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un capteur photo de 16 mégapixels. Bon, ok, à un moment donné, j'ai fait un fail, je dis que c'est un 13. Mais non, c'est bien un 16 mégapixels. C'est un 16 mégapixels stabilisé, avec autofocus, hyper réactif. C'est honnêtement l'un des meilleurs capteurs photo qui existent sur smartphone en ce moment. Alors, vous le savez, en termes de capteurs photo, je suis très fan des capteurs photo de LG, notamment LG G2, LG G3. Je trouve leurs capteurs vraiment très bons. Nokia aussi a des capteurs photo excellentissimes, notamment sur le Nokia Lumia 930 par exemple, que j'ai d'ailleurs moi-même acheté pour mon épouse. Donc ils sont des vrais bons appareils photo, des appareils photo avec un Z. Mais là pour le coup, on est aussi sur l'une des références du marché. Le Samsung Galaxy Note 4 est un téléphone qui n'a pas à rougir au niveau de son capteur photo. Voilà. Et hop, dernière petite photo. C'est tellement agréable, c'est tellement réactif. Voilà, donc particularité, vous retrouverez une photo prise avec ce capteur photo, comme je vous l'ai évoqué, sur l'article test publié sur le site de Top for Fun. L'échantillon, il y est déjà d'ailleurs publié depuis quelques jours, parce que j'ai déjà fait le test écrit depuis quelques temps. Alors, autre particularité, il y a le capteur photo frontal, 3,2 mégapixels. Bon, le 3,2 mégapixels, d'ailleurs, coucou la caméra, là, vous voyez ma propre tête, et la caméra qui prend la vidéo de l'appareil, qui prend la caméra, enfin bon, voilà, vous l'avez compris, Inception. Donc voilà, là, on est en train de se faire coucou. 3,2 mégapixels, ça prend des bonnes photos, mais soyons francs, c'est vraiment pas là où c'est le côté bluffant. C'est bluffant parce que c'est un capteur frontal qui fait 3,2 mégapixels et qui prend bien. Et donc la parenthèse, c'est que ce capteur, il prend bien. Et donc vous avez tout simplement de quoi publier allègrement sur Facebook, Instagram, Pinterest. Vous pouvez publier vos photos frontales sans rougir, puisque la qualité est suffisamment bonne. Voilà. Après, c'est sûr que c'est pas la photo qu'on a envie d'imprimer, mais est-ce qu'on imprime encore des photos en 2014-2015? Ça, je suis pas certain. Mais voilà, c'est vraiment, c'est un capteur photo de 3,2 mégapixels qui est loin d'être bluffant, mais pour un frontal, ça fait du bon travail. Donc voilà, c'est un bon point là-dessus, rien à redire aussi. Voilà, dernier point sur lequel je voudrais arriver au niveau de ce téléphone, c'est l'autonomie. 3220 mAh, on peut se dire, oh, c'est une belle batterie quand même. Bah oui, elle dépasse les 3000 mAh. Mais d'un autre côté, le téléphone est extrêmement énergivore. Extrêmement énergivore parce qu'il a un écran de dingue. Extrêmement énergivore parce qu'il a des performances de dingue. Particularité, il y a quand même un mode économie d'énergie sur ce téléphone, tout comme le Samsung Galaxy S5. Je fais souvent le parallèle entre les deux parce que l'un est sorti avant l'autre, mais le Note 4 reprend pas mal de fonctionnalités, et d'ailleurs les fonctionnalités du S5. C'est un S5 amélioré. Si vous cherchez vraiment l'optimum du optimum, vous avez le S5, mais encore meilleur que le S5, vous avez le Note 4. Donc il y a le mode ultra économie d'énergie, hop, activé. Qu'est-ce qui fait le mode ultra économie d'énergie? Il fait ce que je suis en train de vous montrer. Alors, particularité de ce mode ultra économie d'énergie, il est lent. Il est très lent à se déclencher, vous voyez là, je l'ai activé, là, ça va prendre plusieurs secondes avant qu'il finisse son travail, et ça va prendre aussi plusieurs secondes avant qu'il ressorte du mode ultra économie d'énergie quand je vais l'arrêter. Voilà, donc ce mode-là est particulièrement lent à activer, particulièrement lent en sortie. D'un autre côté, il est particulièrement efficace, c'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un écran Super AMOLED qui, pour le coup, vous le savez, les écrans Super AMOLED, quand un pixel est noir, il est vraiment noir, c'est-à-dire qu'il est éteint. Donc ça économise véritablement l'énergie sur cet écran. Là, il y a vraiment uniquement les pixels blancs et gris sont allumés, les autres sont éteints. Donc ça réduit énormément, je viens d'insister là-dessus, mais ça réduit énormément, non pas l'économie, mais l'énergie consommée par le téléphone lorsqu'il est allumé. Et les performances aussi, elles sont réduites. Voilà, donc il y a ce mode économie d'énergie qui permet de prolonger l'autonomie. Voilà, vous le voyez, 75% de la batterie, c'est estimé à 11,7 jours d'autonomie supplémentaire. Ouais, bon là il est généreux, franchement il est généreux. Mais plusieurs jours, ça c'est une certitude. Voilà, donc on va sortir du mode ultra économie d'énergie. C'est lent. Vous le voyez vous-même, j'invente rien. C'est très lent. D'un autre côté, c'est le mode qu'on va pas activer et désactiver toutes les 2 secondes. C'est vraiment, lorsqu'on est à 15% de batterie, zut, il faut que je garde encore de la batterie pour tenir toute la journée. Tac, je l'active. Voilà, donc c'est un mode que j'avais eu l'occasion également de vous présenter lors d'une vidéo spécifique lorsque j'avais fait le test du Samsung Galaxy S5. Eh bien, sachez-le, j'en ferai aussi probablement une vidéo sur ce mode. Bon, voilà, un peu à part pour le test du Samsung Galaxy Note 4. Voilà, c'est un mode sympa. C'est vraiment un mode sympa et qui dépend uniquement de la surcouche TouchWiz. Voilà, donc on a fait le tour. C'est un test plutôt long,
sans être trop long, parce qu'il y a des tests qui peuvent faire plus d'1 heure. Là, c'est sur un test qui fait maintenant bientôt 1 heure, 54 minutes. C'est un test long, c'est un test d'un téléphone qui mérite qu'on prenne le temps, parce que c'est un téléphone qui a tellement de choses à indiquer, c'est incroyable. Donc un très très bon mobile. Encore une fois de plus, vous allez me trouver très très enthousiaste à ce sujet, au sujet de ce mobile, et je le suis parce que c'est sans doute la référence du marché avec quelques autres, par exemple. À mon titre, si vous cherchez un stylet, c'est la référence absolue. Si vous cherchez un bon capteur photo, c'est l'une des références. Il y en a d'autres, des ultra haut de gamme. Il y a le LG G3, il y a le HTC One M9 par exemple, M8 pardon. Non, M9. M8 ou M9, vous voyez, je me perds. Bon, en tout cas, le HTC One dernière génération 2014 qui est là. Donc, il y a d'autres ultra haut de gamme. Il y a du Sony Xperia Z3 aussi. Mais ici, on est sur la totale. C'est-à-dire la totale. C'est-à-dire que oui, il y a des... Peut-être le capteur photo est un peu moins bon qu'un Nokia 930 ou un peu moins bon qu'un LG G3, mais on a le S Pen qui vient enterrer tout le monde, un écran qui est encore plus grand que les autres, 5,7 pouces, avec une résolution Quad HD. C'est vraiment le mobile des superlatifs. Vous allez me trouver très enthousiaste au niveau de ce téléphone, mais finalement ma conclusion sera celle-ci. Est-ce que je vous recommande ce mobile? Oui, je vous le recommande sans aucune hésitation. C'est-à-dire que si vous voulez un mobile ultra performant, ultra haut de gamme, ne cherchez pas, il est là. Par contre, il a son prix, presque 700 €, alors que les concurrents sont parfois proposés, même puisqu'ils sont déjà commercialisés depuis quelques mois, certains concurrents sont déjà commercialisés aux alentours de 400 €. Donc on paye ici le côté total, le côté absolu du mobile ultra haut de gamme. C'est vraiment ce que l'on paye ici, et ce que l'on paye aussi, c'est la surcouche, et ce que l'on paye aussi, c'est le S Pen. Voilà, c'est ces plus-là, ces fonctionnalités supplémentaires qui sont vraiment très différenciantes par rapport à la concurrence, qui sont ici payées. Elles sont facturées au prix, il faut le dire, au prix fort. On est sur un mobile qui est cher, mais on est sur un mobile qui, à contrario, propose tout ce qu'il faut pour justifier son prix. Voilà, donc un peu à vous désormais de faire le pour et le contre vis-à-vis de ce prix. Sachez qu'en termes de performance, de connectivité, même de design, même de surcouche et autres, on est sur le top. Mais il y a un prix à payer. Voilà, maintenant c'est à vous de voir si ce prix est celui que vous êtes en mesure d'accepter pour ce téléphone. Mais moi ce que je peux vous dire, c'est que lorsque l'on achète un Samsung Galaxy Note 4, eh bien on ne peut pas être déçu. Il n'y a que du bon. Mis à part peut-être, et vous m'avez compris parce que j'ai été très taquin là-dessus, peut-être la longévité des matériaux, notamment de cette peinture-là, qui peut peut-être avec le temps s'abîmer. Et ça m'amène à vous dire une autre chose, c'est que ce genre de téléphone, alors c'est peut-être un sacrilège pour certains ce que je vais dire, mais ce genre de téléphone, lorsqu'on veut le garder un peu longtemps, il vaut mieux avoir un étui avec. Parce que quand même, ce genre de téléphone, quand ça tombe, même si ça explose pas en chutant, ça va faire des marques, ça va être un petit peu... Là, c'est toutes les larmes de votre corps que vous allez pleurer si ce téléphone est rayé, hein, faut être franc, 700 €, presque 700 €, lorsque le téléphone a un pet dessus, là on pleure pendant des jours et des jours. Hein. Donc voilà, c'est un mobile super beau, super sympa, et moi je vous recommande honnêtement, même si le téléphone est résistant, même s'il y a une Corning Gorilla Glass 4, je vous recommande quand même un étui. Hein. Franchement, c'est l'accessoire qui va dénaturer un petit peu l'esthétique du téléphone, ça va le rendre moins beau, moins élégant, mais d'un autre côté, pour moi, c'est amplement justifié. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, 57 minutes maintenant, on va arriver à l'heure. Hein. Merci d'avoir visionné cette vidéo, une vidéo de test un peu longue, hein, pour un mobile d'exception, le Samsung Galaxy Note 4. Merci d'avoir visionné, merci aussi de votre patience, puisque vous avez attendu un peu de temps quand même avant que je publie cette vidéo. N'hésitez pas à commenter dans la vidéo, à me dire ce que vous pensez de ce test, des fonctionnalités que je vous ai présentées. N'hésitez pas à me dire s'il y a des choses que vous auriez vu voir peut-être un petit peu plus détaillées, sachant qu'il y a d'autres vidéos qui vont être publiées. N'hésitez pas aussi à tout simplement m'apporter tous vos commentaires généraux en général sur le site de Top 4 Fun et sur la chaîne YouTube. Et bien sûr, qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Rien d'autre si ce n'est, n'hésitez pas, et là j'insiste bien là-dessus parce que ça fait toujours plaisir, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si c'est fait, merci. Si ce n'est pas fait, allez-y. Il y a aussi, tout simplement, n'hésitez pas à liker, hein, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo, hein, ça aussi c'est sympa, et à vous rendre sur le site de Top 4 Fun, puisque comme je vous l'ai dit, il y a les échantillons photos qui sont publiés sur l'article de test. Voilà, donc encore merci d'avoir visionné cette vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire naturellement à bientôt pour d'autres tests, d'autres vidéos de déballage et d'autres vidéos de présentation, comme toujours. Allez, à bientôt, ciao ciao.